L'entreprise Primadiag est une société innovante qui a été créée il y a 4 ans et qui s'est spécialisée dans l'invention et le développement d'appareils robotiques pour les laboratoires de recherche et de diagnostic. Donc c'est une société qui s'appuie sur des compétences en mécanique, en robotique, en électronique, pour pouvoir amener des instruments robotiques à ces laboratoires. À quel type de clientèle vous adressez-vous ? Alors principalement aujourd'hui aux laboratoires de recherche, ceux qui ont à faire des manipulations de biologie de manière assez répétitive, mais on espère d'ici 2 ans pouvoir aussi aborder le marché du diagnostic pour lequel la réglementation nous impose à marquer de manière renforcée nos appareils avec un marquage qui s'appelle le CE-IVD. Nous travaillons dans le domaine des expériences de biologie où principalement les gens ont l'habitude de mélanger des réactifs sur des échantillons pour pouvoir faire des réactions biologiques ou chimiques, voir si on a un changement de couleur, un changement de fluorescence, etc., pour en déduire des résultats. Et il s'avère que de ces tubes, on est revenu d'ici, depuis 5-10 ans, à des tubes de plus en plus petits, d'accord, ou même des formats extrêmement compacts, comme celui-là par exemple, où vous avez jusqu'à 384 expériences qui vont être faites sur un petit support qui fait 12 cm sur 8. Il est clair à ce moment-là que lorsque vous allez avoir à faire vos expériences, c'est extrêmement fastidieux de pouvoir réaliser l'ensemble de ces expériences. Donc on a conçu, nous, un automate pour pouvoir remplacer l'utilisateur sur ces expériences fastidieuses. Alors on a conçu l'appareil sur une base commune sur laquelle on va monter différents accessoires selon ce que les gens vont vouloir automatiser. En effet, dans les laboratoires de biologie, on va avoir différents protocoles. Il y a ceux qui vont utiliser des anticorps pour une technologie qu'on appelle l'ELISA. Il y a ceux qui vont étudier l'ADN, par exemple dans le protocole de PCR, qu'on peut utiliser soit pour découvrir si on a des problèmes d'infection, ou bien si on a le cancer, ou si on a, par exemple, la police nationale qui regarde qui fait des recherches d'ADN pour pouvoir identifier un criminel quelconque. Et donc dans ces conditions, on va monter ces appareils, on va ensuite placer sur le plan de travail les consommables nécessaires pour faire les expériences, et on va programmer à l'aide d'un ordinateur l'automate de telle façon qu'il fasse de manière répétitive et standardisée les protocoles qui vous intéressent. Ensuite, on décline cette plateforme sous différentes formes. Par exemple, ici, vous avez une plateforme un peu plus large qui, au lieu d'avoir 9 consommables, 9 endroits sur lesquels vous allez poser vos échantillons, on peut monter jusqu'à 16. L'autre avantage, c'est qu'on peut avoir 2 axes porte-outils qui vont vous permettre d'avoir des outils différents sur chacun des axes. L'avantage, c'est qu'à ce moment-là, par exemple, ici, vous avez une voie qui va vous permettre d'aller d'un tube à une plaque. Et ensuite, vous avez une plateforme, ou plutôt un outil, avec 8 voies parallélisées qui vont vous permettre de dupliquer l'expérience que vous venez de faire en plusieurs fois. Okay. Au-delà de ça, sur ces outils ici, ou sur ces porte-outils, on va pouvoir mettre des outils un peu plus exotiques, comme par exemple un système qui va vous permettre de déplacer les consommables en cours d'expérience. Ça a un intérêt, par exemple, lorsque vous avez un ensemble de plaques vides, que vous voulez faire une expérience donnée, eh bien vous pouvez les empiler, la machine va les prendre les uns après les autres, va les processer, et ça donne une meilleure autonomie à la machine. Cette machine-là, elle a été développée pour pouvoir s'adresser à des laboratoires de taille petite, modeste, ou de taille moyenne. Pourquoi ? Parce que les gros hôpitaux qui ont beaucoup d'analyses à faire ont été en capacité d'acheter des très gros systèmes américains, allemands, etc. Et nous, il est absolument nécessaire, ou plutôt on s'adresse aux laboratoires qui n'ont pas les moyens de faire 5000, 10 000 analyses dans la journée. Ils vont avoir une centaine, ils vont avoir 200, 500 expériences. Et ces gens-là, ils ont quand même le droit de pouvoir être tout aussi performants que les gros hôpitaux. Et ça veut dire pour nous qu'au-delà d'avoir une machine qui doit être plus abordable que la moyenne, il faut aussi que le logiciel d'exploitation de l'appareil soit extrêmement simple à prendre en main. Et c'est donc un gros effort que nous avons fait. Pouvez-vous nous dire quels sont vos objectifs stratégiques de développement à l'international ?
Très clairement, dès le départ, notre objectif a été de signer des contrats de distribution à l'étranger. Notre choix s'est porté sur la stratégie de distribution plutôt que la stratégie de vente directe parce que nous sommes une start-up, nous débutons et il était clair que l'investissement nécessaire à l'embauche d'un commercial dans chacun des pays aurait été beaucoup trop important. De plus, en jouant sur les réseaux de distribution, nous utilisons également la notoriété de nos distributeurs dans les pays où ils sont installés, ce qui nous permet immédiatement d'avoir une réputation et une pénétration de marché beaucoup plus importante. Depuis l'an dernier, nous avons réussi à signer une dizaine de contrats de distribution avec 6 sociétés différentes, et ce sur tous les continents. Aux États-Unis, avec 2 sociétés, en Europe, où nous sommes 5 ou 6 sociétés maintenant qui distribuent nos produits, et en Asie, puisque nous avons signé avec la Malaisie, une société malaisienne qui couvre également Singapour. Nous pensons d'ici la fin de l'année obtenir entre 20 et 25 contrats de distribution au total, ce qui devrait nous permettre d'atteindre notre objectif de 60 machines vendues en 2012 grâce à tous ces contrats. Vous êtes actuellement en recherche de financement. À quel investissement et quel développement sont destinés les fonds qui seront levés? Donc effectivement, Primadiag recherche actuellement à peu près 1,5 million pour trois raisons. La première, c'est que puisque commercialement le produit plaît, il faut absolument continuer à l'accompagner dans notre déploiement commercial. La deuxième chose auquel il va falloir qu'on pense, c'est bien entendu passer de 20 à 60 machines encore. Ça peut se faire avec des bouts de ficelle, mais il est clair qu'il va falloir se structurer industriellement pour devenir une véritable industrie. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, notre cible ou notre marché est constitué des laboratoires de recherche. Pour ce qui concerne les laboratoires de diagnostic ou les hôpitaux, ces gens-là n'ont pas le droit d'utiliser nos matériels à des fins de diagnostic, donc pour pouvoir délivrer le fait que vous avez telle ou telle maladie. Et pour ce faire, il faudrait que nos appareils soient marqués d'un marquage CE renforcé, qu'on appelle le CE IVD, pour in vitro diagnostic. Et nous avons donc à transformer l'entreprise et aussi un petit peu le robot pour qu'il devienne, comme les Anglais disent, compliant vis-à-vis de la réglementation en vigueur, de telle sorte qu'on ait le droit aussi de vendre nos matériels aux hôpitaux.